Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous offre toujours cette opportunité de nous entretenir autour de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons encore travailler sur les principes fondamentaux de la vie établie par Dieu. Et le sous-thème sur lequel nous allons travailler, c'est Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et notre premier texte, nous allons lire dans le livre de Romains, au chapitre 9, les versets 12 à 16. Romains chapitre 9, versets 12 à 16. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce, miséricorde à qui il veut faire miséricorde, compassion à qui il veut faire compassion. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, Rebecca devait avoir des enfants et il s'est révélé que c'est des jumeaux qui sont dans son ventre. Et la parole de Dieu nous déclare que avant que ces enfants ne naissent, Dieu a déjà choisi un et a rejeté l'autre. Si nous allons dire autrement, Dieu a accordé grâce à un, c'est-à-dire Jacob, et n'a pas accordé grâce à Ésaü. C'est leur destinée. Ça, c'est le libre choix de Dieu. Et personne n'y peut rien. Il fait ce qu'il veut. Mais nous voulons aller plus loin et voir, même quand la chose ne t'est pas destinée, ce n'est pas ta destinée, mais il s'est fait que tu te trouves dans une situation, tu as un besoin où Dieu a décidé de quelque chose, comment tu peux faire pour obtenir miséricorde? Nous allons parler d'un roi que vous connaissez dans le livre de 2 Rois 20, 1 à 6. Nous n'allons pas lire Ézéchias, à qui Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. C'est une décision divine. Mais ce roi s'est humilié, a commencé par pleurer et a rappelé à Dieu les bonnes choses qu'il avait faites en son nom. Le prophète Ésaïe qui a été envoyé, lui, il a déjà fait sa commission. Et s'est retourné, il n'a pas assisté le roi dans ses pleurs. Mais il était encore dans la cour royale quand Dieu a regardé la manière dont le roi s'est humilié et a dit au prophète, retourne et dis-lui que j'ai changé d'avis, je lui accorde miséricorde, je lui ajoute encore 15 années. Alléluia. Mais Dieu avait déjà dit, mais ton attitude, ton comportement, même si Dieu a pris une décision, même si la chose n'était pas décidée, tu n'as pas droit à cette miséricorde, ça dépendra de ton attitude, de ton humilité devant Dieu. Nous pouvons aussi considérer l'autre cas dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28.
Il s'agit de cette femme cananéenne qui a demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir à son secours. Et Jésus-Christ lui a dit, cette grâce que tu demandes ne peut pas t'être accordée. Parce que je ne suis pas venu pour les païens, s'il faut être clair. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour le peuple de Dieu, mais pas encore pour vous. Et la dame l'a supplié et a démontré une foi avec une simple humilité. Et le Seigneur Jésus-Christ a été obligé de lui accorder ce qui ne lui était pas destiné. Parce que le Seigneur a été clair. Je ne suis pas venu pour vous. Mais sa sagesse, la sagesse de cette femme, son humilité, a fait qu'elle a décroché la miséricorde. Tu peux aussi le faire. Dieu peut décider de quelque chose et ton attitude va faire qu'il va changer d'avis. Quand la parole de Dieu nous déclare dans Jean 1, verset 16 à 17, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nous vivons dans un temps, dans une période où la grâce est disponible. Ce n'est pas tel que Dieu agissait avant qu'aujourd'hui il agit parce que Jésus-Christ a amené la grâce avec plénitude, en abondance. Donc tout est possible. Mon frère, ma soeur, dans quelle situation te trouves-t-il? Quelle est la décision que Dieu a prise par rapport à une faiblesse ou à une décision ou à un mauvais comportement? Tu peux obtenir miséricorde si tu t'humilies. Si tu peux prendre l'exemple de ces deux, le roi ou la femme cananéenne, et tu ne commences pas à murmurer à cause de la décision de Dieu et tu t'abaisses, Jésus-Christ a amené la grâce. Et tu peux la saisir. Que le Seigneur te vienne en aide pour que même si la chose ne t'est pas destinée, tu peux l'arracher par la foi. Parce que Jésus-Christ est déjà venu avec la grâce en abondance. Tu as besoin de la chose. Cela ne t'est pas destiné. Dieu n'a pas voulu te l'accorder. Mais ça dépendra de ton attitude. Ça dépendra de la manière dont tu as pris cela. Et ce qui ne devait pas être donné sera donné. Parce que Jésus-Christ est venu. Profite-en. Profite-en. Et tu peux obtenir ce que toi-même tu sais que tu ne pourras pas obtenir. La porte est ouverte. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à cette femme cananéenne, il va aussi te le faire. Humilie-toi, utilise la sagesse. Et que le Saint-Esprit te vienne en aide. Père, nous Dieu te dit de tout cœur merci pour ce bref message, cette courte exhortation que nous avons donnée en ton nom pour montrer qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre avocat auprès de toi, notre médiateur, tout est possible à celui qui croit, à celui qui saisit la sagesse, à celui qui s'humilie. Et nous recommandons tous ces gens qui sont dans une situation difficile où les hommes n'ont pas la solution. Et que c'est seul toi qui peux accorder cette grâce, cette miséricorde, cette compassion. Que le Saint-Esprit les soutienne et qu'ils puissent utiliser leur sagesse et leur humilité. Et tu leur donneras ce qui ne leur avait pas été destiné. Papa, tu es bon. Tu es très miséricordieux. Et merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné, qui nous a amené, grâce sur grâce, la plénitude de la miséricorde, de la compassion. Que son nom soit loué. Reçois par lui, notre Seigneur, toute notre reconnaissance, maintenant et à jamais.